Salelinga vraiment dans ya minene ya kokamwa ya minene vraiment baki donc bato botambola na témoignage nde bomona mais awa naye kaka kokumisa lisusu mpena nzambe puisque nasukaki vraiment nasukaki mayele esilaki mais nzambe oyo ya 3MJC nzambe oyo ya paster mototo asali ya kokamwa donc nazalaki na problème moko boye infection urinaire ya makasi mpenza nakoma meme kosuba na bilamba o bokota nde na témoignage bokomona mais naye koloba ebele te ya moke kaka nazoloba ya makasi nakoma kosuba na bilamba natamboli na bahôpital na poto naza na Europe na Paris natamboli na bahôpital nazwaka nanga solution te malade yani komeme kokwesanga donc nakomaki kutu même kotia bakushe donc nalembaki. Shalom peuple de Dieu. Je veux chanter une chanson pour le Seigneur. Yahweh, nayekokumba melayo. Yahweh, nayekokumba melayo. Liboso na yo na pusani. Nayekokumba melayo. Maboko nanga na tumboni. Nayekokumba melayo. Yemba Yahweh, Yahweh, nayekokumba melayo. Yemba Yahweh, Yahweh, nayekokumba melayo. Liboso na yo na pusani. Nayekokumba melayo. Maboko nanga na tumboni. Nayekokumba melayo. Oh, tutumboli oye. Ozamala Yemba Yahweh, 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 nayekokumba melayo. Yemba Yahweh, oh Jésus, nayekokumba melayo. Liboso na yo na pusani. Oh, nayekokumba melayo. Nangela pambola na Nzambe kobondela. Je veux bénir d'abord le Seigneur qui nous a fait grâce de venir en ce lieu dans sa présence. Nous prions. Seigneur, te pécions merci. Nous te bénissons, Jésus. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui a aimé que moi et ma soeur qu'on vienne encore en ce lieu. Beaucoup de gens qui sont morts. Beaucoup de gens sont dans des hôpitaux. Beaucoup de gens sont dans des prisons. Nous ne sommes pas plus que ces personnes. Mais par ta grâce, tu as fait qu'on soit encore en ce lieu dans ta présence. Et voir la journée d'aujourd'hui, voilà pourquoi nous te bénissons. Nous t'élevons et nous te levons, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, je remets ces moments en tes saintes mains. Je me lève contre toute la puissance de l'ennemi en ce lieu, Jésus. Cet après-midi, Seigneur, je veux que moi je disparaisse et que toi tu paraisses. Je me lève contre toute la puissance qui n'est pas de toi,
Toute la puissance d'oubli. Toute la puissance du sommeil dans cette salle. Je repousse ces puissances au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque, Seigneur Jésus-Christ, que tu descendes en ce lieu, le commencement et la fin, que tu sois au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Depuis que je suis né, c'est pour la première fois que je me tiens debout devant les gens pour témoigner la grandeur de Dieu. Dieu est vraiment bon. Il est vraiment bon. Je n'ai jamais fait des choses comme ça. Mais c'est la première fois. Parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, se présenter. Bien-aimé, je veux me présenter. Je suis Elodie Timba Bingani. Nous sommes à 3. Mon père et ma mère nous ont mis au monde à 3. Nous avons 3 filles. 3 filles. Moi, je suis la première fille. J'ai 3 petites sœurs derrière moi. Bien-aimé. Je voudrais un peu parler de la manière dont je suis arrivée dans l'église. C'est une sœur que je connaissais qui m'invitait de temps en temps pour venir à l'église. Moi, je refusais toujours. Je ne voulais pas venir à cette église. Je disais toujours, je ne vais pas venir à cette église. Je disais, je ne viendrai pas. Mais elle n'arrêtait pas de m'appeler. Je ne voulais toujours pas. Bien-aimé. Bien-aimé. On s'était perdu de vue avec cette sœur-là. Mais bien-aimé, mais comme on dit toujours, quelque part le malheur est bon. Quelque part le malheur est bon. C'est en français déjà. Il y a une situation qui nous est arrivée qui demandait qu'on aille auprès de cette sœur. Cette sœur-là qui priait déjà dans cette église. Et comme cette sœur-là nous avait reçus chez elle, et c'est là où elle continuait encore de m'exhorter et de m'appeler, de m'inviter plutôt dans cet endroit. Elle n'arrêtait pas de m'inviter dans cette église. Et le 31 décembre 2022, dans la veille de prière qui s'était passée en ce lieu, cette sœur-là m'avait encore invité. Et elle est arrivée en premier, elle m'a laissé à la maison. Elle m'a laissé à la maison. Comme ça, on allait la suivre. Bien aimé. Pour rentrer dans les profondeurs, j'aimerais que tu acclames encore le Seigneur. Je veux que cet après-midi, que tu dises à la personne qui est à côté de toi avec la foi. Dis à la personne qui est à côté de toi que je suis en train d'accepter ce témoignage. De la manière que j'entends ce témoignage, j'accepte que ce témoignage va emmener des témoignages dans ma vie. J'aimerais que tu dises ça à la personne qui est à côté de toi. Que ce témoignage-là aussi va emmener des témoignages dans ma vie. Ce témoignage-là emmènera des témoignages dans ma vie. Je le crois. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, quand cette sœur-là
est venu à l'église. Moi, j'avais accepté avec ma bouche. Mais dans mon cœur, je disais, je ne vais pas aller dans cette église. Je refusais, je disais, je ne veux pas mettre pied dans cette église. Parce que la situation que j'avais, moi, j'avais déjà beaucoup prié. J'avais déjà vu les hommes de Dieu. Mais je n'avais jamais eu de solution. Voilà pourquoi je disais, mais c'est pas la peine, j'ai déjà vu beaucoup des hommes de Dieu. J'étais fatiguée, épuisée. Mais comme ça seulement, j'avais accepté, mais au fond de moi, je me disais que je ne vais pas y arriver là-bas. Et quand la personne là, la soeur là, a vu qu'il était 23 h, elle a encore appelé. Je me suis décidée finalement de venir. En tout cas, bien aimé, quand je venais ce jour-là, je n'étais pas contente. Je venais malgré moi. Je venais avec deux cœurs, comme on le dit souvent. J'étais déjà fatiguée parce que avec mon problème, je n'avais pas de solution. Et je me disais, mais même si je pars, déjà je ne vois pas la main de Dieu, je vais seulement perdre le temps. Donc je venais malgré moi. Mais Dieu le savait ce jour-là, que c'est ici que j'allais avoir la solution. Le 31 décembre, c'était le jour de ma délivrance. Ce jour-là, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Ce jour-là, c'était la solution de mon problème. Bien-aimé, j'étais en train de venir. J'arrive devant là. J'étais avec un frère là, on est resté debout. Et je disais à ce frère là, je dis, c'est la dernière fois, je ne viendrai plus dans cette église. J'ai même contaminé le frère, on ne va plus venir. Et ce frère là disait, oui, je suis d'accord avec toi, on ne viendra plus. Et je venais, j'étais fâchée, le visage fermé, je n'étais pas bien. Et tous mes problèmes que j'avais. Je me rappelle quand nous sommes rentrés, on était assis derrière là-bas, derrière la sœur, là où l'ancienne Mégane est debout, la sœur qui a la caméra là-bas. Quand on est arrivé, le culte avait déjà commencé, on est arrivé, il faisait déjà 1 heure. Je me suis assise. Je n'étais même pas là, donc je m'en foutais même de tout ce qui se passait, mais j'étais assise. Parce que ce n'était pas de mon gré que je sois là. Donc j'étais venue pour faire plaisir à la sœur, surtout que j'habitais avec elle. Et Dieu avait déjà dit que ce jour-là c'était mon jour, mais moi-même je ne savais pas. Quand nous sommes assises, le pasteur commençait à prêcher. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu, on ne s'est jamais rencontré. C'est la première fois qu'il m'a vu. Et moi aussi c'était la première fois que je vois le pasteur Rodrigue. Et il s'est approché de moi. Il m'a donné sa main, il m'a tendu sa main. Il a commencé à me parler. Il me disait que Dieu a entendu tes pleurs. Dieu va maintenant te consoler. Dieu va maintenant faire dans ta vie. Il a prononcé des paroles sur moi. Des choses qu'il avait dit ce jour-là. C'était ce qui me préoccupait, mes problèmes à moi.
Quand il m'a tendu sa main, je me suis sentie, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je ne me suis jamais sentie comme ça. J'ai commencé à pleurer. Et moi je me posais la question, mais pourquoi je pleure au fait? Les larmes coulaient, cette nuit-là les larmes ont coulé. Et l'homme de Dieu a parlé en disant ceci: tes pleurs sont finies. Ça c'est le temps, ton temps à toi. J'ai entendu ces paroles. Quand la veille de prière est finie, et j'ai dit maintenant à cette personne-là qui m'avait invité, celui plutôt qui était avec moi, je lui dis finalement, ça c'est ma maison. Moi je reste ici. Bien-aimé, et je suis restée aussi. Et je commençais aussi à venir à l'église, je fréquentais l'église. J'ai rencontré le pasteur. J'ai accepté de servir le Seigneur dans cet endroit. Et je priais aussi, je servais le Seigneur. Bien-aimé, mais j'avais une maladie, je souffrais beaucoup, mais j'avais honte de parler de ça chez le pasteur. Donc je gardais ça en moi. Bien-aimé, là je rentre maintenant dans mon témoignage, ce que je veux témoigner, mon sujet. C'était un jour au mois d'avril en 2021. Donc je suis allée voir ma copine à Palaiso. Oui, à Palaiso. J'ai dormi là-bas. Donc c'était un samedi au mois d'avril 2021. Le matin je me réveille. Je n'arrivais pas à me tenir debout. Je veux me mettre debout. Je n'arrivais pas à me mettre debout. Je pars aux toilettes pour aller me soulager. Je n'arrivais toujours pas. Je commençais à marcher, en courbant. Ma copine n'était pas là, elle était allée au travail. J'étais avec son mari. Je l'ai appelé, j'ai dit je n'arrive pas. Son mari m'a donné le Doliprane. J'ai pris. Mais et on était arrivé le dimanche. Il fallait que j'aille travailler à Roi Merlin, puisque je travaillais là-bas. Je me suis efforcée d'aller au travail ce jour-là. Quand je suis partie, j'ai rencontré une collègue, on travaillait ensemble. J'étais très malade et je n'arrivais pas. Quand elle m'a vue, elle m'a dit: Elodie, je vois que tu es très malade. En tout cas, ton visage montre que tu es très malade. Je lui ai dit que effectivement je suis malade, je ne me sens pas bien. On a pris le bus, on est allé quand même au travail. On a commencé à travailler ensemble. Quand on est arrivé à 13h, je n'arrivais plus parce que j'avais très mal, j'avais des douleurs. Elle, quand elle m'a vue, elle a dit non, 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 retourne à la maison, moi je veux travailler pour toi. Je me suis échangée, j'ai dit je dois partir, je suis sortie.
Je suis allée à l'arrêt de bus et j'attendais le bus. Comme les dimanches, il y a des décalages d'horaire, donc je n'arrivais plus. Je suis tombée là avant même que le bus n'arrive. Et les gars qui attendent 30 minutes, collègue 30 minutes après, ma collègue que j'avais laissée au travail, elle sort du travail pour aller acheter quelque chose à manger. Donc elle partait presque là où j'étais tombée, il y avait un KFC à côté, elle partait pour aller acheter quelque chose à manger. Quand elle traverse, elle voit une personne qui était allongée à même le sol. Elle ne savait pas que c'était moi. Quand elle s'est approchée, elle a vu une personne qui était allongée à même le sol. Elle voit comme ça, c'était moi. Elle commence à m'appeler. Elodie, mais tu t'endors à même le sol. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens toujours pas bien? Je n'arrivais même plus à parler, donc je lui parlais seulement par les signes. Je lui ai dit, je n'arrive pas, je ne peux pas marcher, je ne peux pas bouger. On est très bien avec elle. Finalement, elle appelle sa maman qui était à la maison. Sa mère dit, mais je suis restée avec ton enfant parce que ma collègue là avait un enfant et son enfant était resté avec sa maman. Donc sa maman qui lui dit, mais je ne peux pas me déplacer comme j'ai ton enfant, sinon j'allais venir pour chercher ta collègue et puis l'emmener à l'hôpital. Et il y avait aussi d'autres personnes qu'on connaissait. Quand ils m'ont vu allongé à même le sol avec ma collègue, ils étaient dans la voiture, ils se sont arrêtés. C'était des garçons. Et il commençait à me demander, madame, est-ce que ça va? J'ai dit, je ne me sens pas bien. Ma collègue s'est arrêtée là, il n'a pas pu aller acheter ce qu'elle voulait acheter. Elle était avec sa maman au téléphone, avec ces garçons-là qui passaient. Et tous, ils étaient en train de parler. Donc ils étaient en train de parler un peu, savoir comment est-ce qu'on allait m'emmener à l'hôpital. Et là, ils se sont dit que non, il fallait qu'ils appellent les pompiers. Les garçons là ont dit, mais non, on l'emmène seulement à l'hôpital de Melun puisque ça se passait à Melun, comme ils avaient une voiture. Moi, je leur ai dit, je ne pars pas à l'hôpital de Melun parce que moi, je suis suivie à l'hôpital de La Fontaine. Si vous voulez m'emmener à l'hôpital, appelez les pompiers, on va m'emmener à l'hôpital de La Fontaine. Et ma collègue a appelé les pompiers. Je n'arrivais toujours pas. Les pompiers m'ont fait rentrer dans la voiture. Et je les ai expliqués. Moi j'ai dit, emmenez-moi à l'hôpital de La Fontaine. Là, ils m'ont emmené à l'hôpital de La Fontaine. Quand on est arrivé à l'hôpital, je n'arrivais toujours pas, j'avais très mal. Et les infirmières sont venues avec la chaise roulante. Ils m'ont mis sur la chaise. Et je n'arrivais toujours pas. Ils ont commencé à me traiter toute la nuit. Ils m'ont mis des appareils partout. Ils ont regardé partout. Vu qu'il y avait une infection urinaire.
Ils m'ont donné des médicaments la nuit. Ils m'ont libéré, il était 3 heures. J'ai pris Itch, je suis rentrée à la maison. Et je commençais à prendre mon traitement. Je prenais mon traitement. La maladie n'était pas partie. C'était très grave cette maladie. J'étais si je m'assois comme ça, les urines passaient comme ça. Par jour, je pouvais changer 3-5 sous-vêtements. Je sentais l'odeur des urines. Je n'avais plus de frein. Je pouvais même plus retenir mes urines. Même chez mon ami là-bas, j'avais laissé les vêtements là où j'avais uriné. Donc les vêtements sont restés là-bas. Donc les urines coulaient comme ça. Je n'arrivais plus, je ne pouvais plus. Dans la journée, je pouvais faire pipi 15 fois. Donc, dès que je sens des douleurs, ça sort. Donc si les urines, quand les urines sortaient là-bas, tu ne peux pas, ça sentait très mauvais. Comme l'odeur des urines des animaux, ça sentait très mauvais. Moi je me disais toujours, Seigneur, ça c'est quelle maladie, ça vient d'où? Ça me faisait très mal. Il y avait une personne que je connaissais qui connaissait aussi que j'avais partagé cette situation-là. Les gens m'ont dit, comme ça te fait comme ça, il faut que tu ailles à Saint-Lazare. Quand tu prends le train, en haut là-bas, dans les grandes lignes là-bas. Quand tu sors, il y a eu une grande hôpital qui est là-bas. On m'a dit qu'il y a des docteurs qui sont là-bas. Ils vont te traiter. Tu vas te sentir mieux. Et je suis allée rencontrer les docteurs là-bas. Ils m'ont donné des examens à faire. J'ai fait tous les examens. Ils m'ont donné des médicaments. J'ai commencé le traitement. Je n'avais toujours pas de solution. C'est comme si ça ne faisait que s'empirer la maladie. Les urines sentaient toujours mauvais. Je faisais pipi dans mes vêtements. Mon sous-vêtement était toujours trempé des urines. Je n'arrivais plus, j'étais arrivé au bout. Moi, je me préparais. Je me préparais pour prendre des couches. Je dis parce qu'avec des culottes, ça ne marchait pas. Je me mouillais toujours. Et les urines sentaient très mauvais aussi. Donc c'est mieux que je mette des couches quand ça va remplir. Et je vais aller jeter les couches. J'étais arrivé à bout. On m'a montré encore quelque part. Il faut que tu ailles chez un docteur qui est vraiment très bon. Il est très fort. La personne qui m'avait montré ce médecin-là, la personne me dit que ce médecin-là m'avait prescrit des antibiotiques. C'était très fort et ça m'a fait du bien. Et je suis allée voir aussi le docteur là. J'ai dit au médecin que j'urinais 15 fois. Il a crié, le médecin. Il a dit, mais tu as vraiment des microbes, madame. Il m'a aussi prescrit des médicaments. Parmi les médicaments qu'il m'avait prescrit, il y avait aussi cet antibiotique. Quand j'ai commencé à prendre ça,
Ça a quand même diminué les urines. Et une semaine. Ça a marché que pendant une semaine. Après, c'est revenu encore très fort. Le premier jour, quand j'ai pris ce médicament, j'avais remarqué, j'ai fait pipi 3 fois. J'ai dit à la personne qui était avec moi, je lui ai dit, ah, j'ai vu que les urines ont diminué. Aujourd'hui, j'ai fait pipi seulement 3 fois. Mais bien aimé, on a continué quand j'ai continué avec le produit, les urines sont revenues encore. Bien aimé, j'étais au bout. Je n'arrivais plus. C'était vraiment la maladie qui... j'avais honte de cette maladie. Et moi-même, j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Comment tu vas rester avec les gens? Je connais toutes les toilettes de la gare. Parce que les urines ne faisaient que peut sortir. Même pour sortir, j'avais peur de sortir. Il fallait que ça soit vraiment une situation très importante pour que je sorte. Parce que j'avais peur. En tout cas, bien aimé. Et c'était comme ça. Bien aimé, Nasukaki. J'étais arrivé à bout. Nasukaki, bien aimé. Mais je venais toujours prier. Et tout le temps, je venais à l'église. J'avais honte de parler avec l'homme de Dieu. Mais j'avais toujours cette maladie-là. Je venais à l'église, mais je n'arrivais pas, je ne savais pas par où commencer pour parler avec l'homme de Dieu. En tout cas, et c'était dimanche. Un dimanche, je suis arrivée à l'église. Dans ma tête, je n'avais même pas l'idée que j'allais voir le pasteur ce jour-là. Et pourtant, chaque dimanche, il me reçoit toujours en réception. Mais je lui ai jamais parlé de cette situation parce que j'avais honte de cette maladie. Ce jour-là, j'arrive, j'étais assise là-bas. C'était un dimanche. J'ai entendu une voix qui me parlait. Les médecins que tu pars voir, c'est des hommes. Va voir l'homme de Dieu. Lui aussi, il est médecin. Et c'est là où j'avais eu la force d'aller voir l'homme de Dieu. Quand le culte est fini, il était en train de recevoir les gens. Quand il a fini ses réceptions, c'était maintenant mon tour à moi. On était assises là. J'ai eu le courage, je commençais à lui expliquer mon problème. J'ai expliqué comme je viens de vous expliquer. Je ne dors pas, pasteur. Je suis arrivée à bout. La personne qui était avec moi, il me disait, cette maladie, il faut seulement que tu ailles au pays. La personne que j'avais confié ce problème-là ne savait pas. J'avais même appelé déjà le pays. La personne m'avait dit que le médicament c'était 600 € pour qu'on me traite. Donc la personne depuis Kinshasa m'a dit, si tu m'envoies seulement 600 €, moi je vais t'envoyer les médicaments. Et la personne me dit, tu vas juste faire 3 jours et tu vas recevoir les médicaments. Et ce jour-là, finalement, je n'avais plus envoyé l'argent. Et ce jour-là, quand j'ai rencontré le pasteur,
Je lui ai expliqué tout le problème. La maladie que j'avais depuis 2021. Je lui ai expliqué. J'ai vu le pasteur appeler l'ancienne Mégane. Et il a dit à l'ancienne Mégane, prends une bouteille d'eau parmi les bouteilles qu'on met souvent pour les gens. C'est les bouteilles qu'on achète, hein, l'eau qu'on achète pour l'église. Il a pris la bouteille d'eau. Il a pris l'huile d'onction. Il a ouvert la bouteille. Il a mis des gouttes dans l'eau. Quand il était en train de mettre des gouttes d'eau dans la bouteille d'eau, moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire encore? Quand je lui ai expliqué le problème, pour moi c'était grave. Mais quand j'explique au pasteur, pour lui c'était comme si il n'y avait rien. Il me dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il me dit, on avait une soeur aussi qui avait cette situation-là. J'avais prié pour cette personne-là et je lui avais aussi donné cette eau-là. Et la maladie était finie. Toi aussi, ça va finir. Donc, il a pris la petite bouteille d'eau là, il a mis des gouttes d'huile et il a remué ça. Il a ouvert, il m'a donné, il a dit, bois cette eau. J'ai bu seulement un peu. J'ai ramené cette eau à la maison. Chaque dimanche, il m'a dit tous les mercredis et dimanches, ramène la bouteille d'eau, je mettrai l'huile d'onction, je prierai pour ça et toi tu vas boire, tu vas continuer à boire. Quand l'homme de Dieu m'a dit que la sœur là marchait avec son eau dans le sac, moi j'ai dit, mais moi je ne vais pas me promener avec dans le sac. Mais je vais prendre ça comme des médicaments. Quand je me réveille le matin, avant de manger, avant de sortir, je bois un peu d'eau. Je sors. Quand je vais revenir à midi, je rentre dans la chambre, je bois encore de cette eau. Le soir encore, avant de dormir, je prends encore de cette eau, je bois. J'avais laissé les médicaments, j'ai mis de côté et je buvais que cette eau-là. Quand j'ai pris cette eau-là, et je commençais à remarquer, je pars au travail, je me suis promenée toute la journée. J'ai remarqué que ma culotte n'était pas trompée. J'ai remarqué que ma culotte était sec. Sec, comme une personne normale. Je croyais que je me suis vue comme si j'étais dans un rêve. J'ai dit, ben, je vais me mettre un peu à l'écart, là où il n'y a pas des gens. J'ai touché ma culotte, j'ai regardé, il n'y avait rien. Je n'ai pas fait pipi. Je ne sens pas l'odeur des cheveux. Ma culotte n'a pas été mouillée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai crié moi-même et ça s'est coupé les urines. En tout cas, j'étais très contente, j'étais très contente. Parce que c'était une maladie qui me faisait très mal. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus rien, plus des protèges, plus des couches. Je vais seulement mettre ma culotte et je vais regarder maintenant ce que ça donne.
Toute la semaine, je me suis promenée comme ça. Lundi, pas des urines. Mardi, mercredi, jeudi, Mardi, mercredi, jeudi, pas des urines. Sous-vêtements, ma culotte propre. J'ai dit, je suis guéri. 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 Cette maladie-là qui me faisait mal est partie. Cette maladie qui me faisait manquer de paix. Cette personne qui était à côté de moi voyait que je souffrais beaucoup. Je vais te dire cet après-midi, je ne sais pas ce qui est en train de te tracasser. Je ne sais pas quel problème tu as. Toi qui es en ce lieu qui me suit. Toi qui vas me voir dans les réseaux sociaux. J'aimerais te dire ceci. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Viens en ce lieu. Viens en ce lieu. Viens en ce lieu. C'est le Dieu. Il est le Dieu qui travaille. Le Dieu de la travail. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes problèmes. Le Dieu de la problème juste ne dort pas. Le Dieu de la problème juste je ne savais pas. Moi j'étais épuisée. Une femme qui pue l'odeur des urines, qui va te regarder, qui va même t'aimer. J'étais arrivée au bout. Voilà pourquoi je vais te dire cet après-midi encore. Si ton Dieu est mort là où tu es, essaye que le Dieu de ce pasteur est vivant. Si ton Dieu dort, j'étais comme un tombeau. Les gens me regardaient à l'extérieur, j'étais bien. Le tombeau, tout le monde voit que c'est un beau tombeau, il y a des fleurs. Mais à l'intérieur, il y a une personne qui est morte, qui est pourrie. Et moi, j'étais comme ça. Une personne va voir l'extérieur, c'est une belle femme. Mais l'intérieur, j'étais pourrie. Voilà pourquoi je t'invite. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas. Si ton Dieu ne fait rien, le Dieu de la croix NJC agit. Le Dieu de la croix NJC agit. Voilà pourquoi je t'invite. Toi qui vas me regarder à la télévision, même si tu es loin, regarde ce numéro qui est affiché. Appelle, on va te recevoir. Appelle, on va te recevoir. J'aimerais te poser la question. Même si tu es loin, même si tu es au milieu de nous, qu'est-ce qui est en train de te tracasser? Il y a quel problème? Il y a le cancer. Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que c'est le mariage? Le Dieu de la croix NJC, il fait toutes choses. Il fait toutes choses. Je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu à l'œuvre. Toi qui es au milieu de nous, s'il y a quelque chose que le Seigneur avait fait dans ta vie, j'aimerais que tu viennes témoigner comme moi. Viens témoigner. Viens témoigner la grandeur de Dieu. Viens témoigner la grandeur de Dieu. Viens dévoiler les œuvres de l'ennemi. Quand Dieu te fait des grandes choses, quand Dieu fait des grandes choses dans ta vie, ne bloque pas ce
ce témoignage, viens témoigner et ce Dieu-là va continuer à faire encore des grandes choses. C'est une manière de dévoiler les œuvres des ténèbres. S'il y a quelque chose qui m'a poussé de venir témoigner le Seigneur, parce que en ce lieu, dans cette église, j'ai vu des gens qui ont été guéris. Les gens qui ont été guéris du cancer. Dieu les a guéris. Ils sont en vie aujourd'hui. J'ai vu des gens, les gens là où on avait déjà déclaré que cette personne-là ne peut pas vivre. La médecine avait déjà dit c'est fini. En Afrique là-bas, on préparait déjà la veillée. Mais quand la personne est arrivée ici, on a prié pour cette personne. Cette personne est devenue une personne joyeuse. Aujourd'hui, cette personne-là, sa santé est revenue. Aujourd'hui, cette personne est en vie. J'aimerais te dire cet après-midi. L'église est comme une hôpital. Quand on part à l'hôpital, on va chercher des solutions. C'est l'église aussi. Tu vas prier dans une église là où tu ne trouves pas de solution pour ton problème. Mais quand tu cherches le Dieu de la 3J, il faut que tu trouves la solution par rapport à ton problème. Mais comment tu pries quelque part, tu n'as jamais de solution. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui vas me suivre dans les réseaux sociaux, viens. Toi qui es en souffrance, tu as eu, tu connais une personne qui est malade, qui souffre, là où la médecine a dit c'est fini. Viens avec cette personne. Le Dieu de la 3J va guérir cette personne. Le Dieu du pasteur de Brick va guérir cette personne. Si ton Dieu est mort, essaie un peu le Dieu du pasteur de Brick. Mets ta foi, tu vas voir. Voilà pourquoi je ne voulais pas me taire. Je ne voulais pas me taire, je voulais témoigner la grandeur de Dieu parce que c'est un Dieu bon. Bien-aimé, je veux encore acclamer le Seigneur. Bien-aimé, merci. J'aimerais bénir encore mon Dieu. C'est un Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui m'a délivré. Je chantais la grandeur de Dieu. Basusu basanjola ye mona lipa, basusu basanjola ye mona masuba ye. Asije nyonso eza nango valable, so condition que ozala mosapuye. Ona bolamu oyo osali ye. Yahweh. Église, Yahweh, celui qui connaît la chanson, on peut chanter Yahweh. Olongi mote mananga, olongyo, olongyo, Yahweh, Yahweh, olongi mote mananga, olongyo. Olongyo, Yahweh, Yahweh, olongi motema. Amen. Amen. En tout cas, la petite, ça fait merci.
Toi qui as accepté de prêter ton oreille pour m'écouter, je te dis merci. Je dis encore merci à l'équipe qui travaille avec le pasteur. Je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi dire merci à l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour tes prières. Merci pour ton Dieu. Que je suis guéri. J'aimerais dire priez beaucoup pour le serviteur. J'aimerais te rassurer qu'il est vraiment le serviteur de Dieu. Son Dieu agit vraiment. Tu es tombé dans la bonne adresse. Tu es dans le bon endroit. Surtout dans ce pays. Pour rencontrer un homme de Dieu qui est sérieux. Ils ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi ne les laisse pas là où tu es. Il faut prier pour eux. Merci encore, papa. Merci encore, pasteur. Le Seigneur conduit ce ministère. Que le Seigneur combatte tes combats, que ce soit la nuit ou le jour. Ce Dieu-là te bénisse encore. Amen. Amen. Je disais au pasteur, si je dis que je viens avec des examens, ça va être toute une valise. Donc j'ai ramené juste ça pour vous montrer. Les hôpitaux là où j'étais, j'ai des échographies à la maison. C'est vraiment un depuis 2021 jusqu'au 2023, presque 2 ans. On a prié début juillet. Ah oui, on a prié début juillet. Tu as prié début juillet. On a prié début juillet, donc ça fait 2 ans. Mois d'avril 2021. Donc depuis avril 2021 et juillet 2023, ça fait 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et quelques mois. 2 ans, 2 mois. 2 ans et 2 mois, oui. C'est ça. Nabiki. Je suis guéri. Nabiki. Je suis guéri. Nabiki. Je suis guéri. Le Dieu de la celui qui peut faire ça, ce n'est que Dieu. Dieu, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Nalinga penza na kumisa nzambe na pambula nzambe na oyo okumisa susu une fois de plus nzambe na oyo asalelinga vraiment dans ya minene ya kokamwa ya minene vraiment nde na ota koloba na témoignage kombo na nga ser elodi timba bingani nde nalobaki awa naye kaka kokumisa lisusu mpe na nzambe puisque nasukaki vraiment asukaki mayele esilaki me nzambe oyo ya 3MJC nzambe oyo ya pasteur Rodrigue donc asali ya kokamwa donc nazalaki na problème moko boye infection urinaire ya makasi mpenza nakoma meme kosuba na bilamba ya makasi nakoma kosuba na bilamba natamboli na bahôpital na poto naza na Europe na Paris natamboli na bahôpital nazwaka nanga solution te maladi wana ekoma meme kokweyisanga donc nakomaki kutu meme kotia bakushe donc nalembaki nakomi meme na niveau nakende meme nabenga deja na contacte deja bato afrique mpo nasomba bakisi ya bokoko nakoma ombela donc nakomaki na suka soki navandi nakomaki kosuba na bilamba sola masuba donc mais nzambo ya 3MJC asali ya minene nalukaki me basali na nzambe mosusu nazwaki solution moko te maintenant on ayaki na 3MJC nzambe pasteur Rodrigue asali ya minene lelo masuba ebimaka lisusu te nazonga normal omona kuna mokolo nasubi mpe une fois donc yango nalingi kopambola mpena nzambe ntango nayaki na consulté mosali na nzambe
abengaki ancienne Megan pesanga mai tanga zwaki mai ngamu na mutema na ngatanga zwaki mai na zoloba yanga ni mosasu nini yango mais tango aningisaki yango ate ou l'onction aningisi le yebisinga na fuka ma prier pour nanga tango banzi komela mai wana nde masuba ekatani na meli bakisi ya ndenge na ndenge na moni ba gynécologue ndenge na ndenge mais na monaki masuba bana kokata tete maintenant mosana nzamba bondelaki ponanga lelo tala kuna la telo ka pembe na bando ko kasuko la ta bloka pembe te pona batasha masuba donc nzambe penda za malamu après ko bondela ponanga po masuba o ekende na musala to na sisi musala na ke pona se soulager mbangu na bima là on a sali na subi na se soulager na moni masuba ya mwindu ebimi ngamo kutu na kamwe bandeko na ngai na subi masuba ya mwindu na tali na toilette bo masuba ya mwindu nanga moku te sala nga mwa kubanga nde mukolo wana ezaki délivrance nanga après prière ya musala na nzambe ezaki délivrance nanga banda wana nzamba sali na zonga bien na suba ka lisusu te na lataka suba kushi te na zonga normal yango na linga na pambola nzambe yo mtozola nanga libanda oza na problème moko boye ko hésiter te yaka nzambo a 3mj nzambo a pasteur Rodrigue asalelinga naza kondima kokosalela yo kwaza nzambo akufa taza na bombo ko hésiter te bien aimé ko hésiter te soki nzambe na akufa yango meka ya pasteur Rodrigue donc ba témoignage eza ebele o nzambo asalelinga mais na yeno mpona témoignage o mesili te na koya lisusu po nzambo oyo asalaka vraiment naza na confiance na ye. Au revoir.